Nous sommes avec Pierre Cabaret, merci d'être avec nous. Vous avez été député La République En Marche de 2017 à 2022 dans la première circonscription de la Haute-Garonne. Vous n'avez pas été réinvesti par votre parti cette année et avez décidé de ne pas vous représenter. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous raconter comment se passe un mandat de député. Vous le faites avec Adrien Hardy. Pierre Cabaret, concrètement, quel est le rôle d'un député ? Écoutez, bonjour. D'abord, le rôle d'un député, pendant les premiers temps, c'est d'écouter, de comprendre, et puis pour pouvoir agir et ne pas être un godillot, mais comme moi, enfiler des chaussures de montagne en bon pyrénéen et pouvoir réussir des choses. Et comment on fait campagne pendant des législatives ? Comment on fait campagne ? Oui, c'est ça. Comment on fait campagne pendant une élection législative pour devenir député ? Alors, en 2017, c'était quand même assez simple. Il faut le reconnaître. Emmanuel Macron était passé largement et on est passé derrière Emmanuel Macron avec une simplicité particulièrement forte cette année-là. Donc, la campagne, elle se fait sur le terrain avec des propositions et des propositions personnelles aussi que l'on peut amener pendant le cours d'une mandature et des propositions qui remontent du terrain. Est-ce que la campagne pour un premier mandat et un second mandat, c'est la même chose ou on l'a fait différemment ? Alors, moi, j'ai pas fait campagne pour le deuxième mandat puisque je me suis pas représenté. J'ai pas été investi par la présidence. C'est vrai qu'ils ont préféré le nom de Baudis au travail de Pierre Cabaret. Eh bien, c'était un choix et effectivement, Baudis a échoué. Donc là-dessus, j'ai pas eu l'occasion de refaire campagne, mais ma campagne était simple. C'était être sur le terrain et être à l'écoute et pouvoir continuer à faire remonter les informations de terrain pour pouvoir amender les lois. Et les lois qui, certes nombreuses, sont pas suffisamment, à mon avis, appliquées. Et ce n'est pas de la faute de la justice pour ne pas les appliquer. Je crois que là-dessus, il y a une réflexion autour de la justice. Cette réflexion va amener certainement, et je l'espère, une concertation et une action forte avec les gens de terrain. Je veux dire, ce ne sont pas les cabinets ministériels qui doivent faire les lois. Ce sont les personnes de terrain, ce sont les juges, ce sont les avocats, ce sont les greffiers, ce sont des personnes qui utilisent la justice tous les jours, qui doivent pouvoir améliorer le sens de cette justice. Et comment elle se finance, la campagne législative ? Alors moi, j'ai toujours financé mes campagnes électorales. Donc la campagne législative se finance avec soit un emprunt, soit soit on met de son argent. Moi, la première année, ça m'a coûté la première fois en 2017, ça m'avait coûté 17 000 euros. C'est remboursé dès lors que nous faisons 5%. Et ensuite, c'est le parti politique qui est financé. Une fois que vous êtes élu, un député rapporte de l'argent à son parti, autour de 30 000 euros par an. Et une fois qu'on a terminé la campagne, donc il y a les élections législatives en tant que telles. Comment vous avez suivi les résultats des élections législatives en 2017 quand vous avez été élu ? Dans quel état d'esprit vous étiez ? On est fatigué. Vous savez, ce soir-là, le dimanche soir, on est crevé. On s'est levé tôt tous les autres jours pour protéger ces panneaux électoraux qui sont la saillie de ses opposants. Donc, on est résigné à perdre si jamais on perd. Mais la victoire, elle se fait pas en chantant, mais elle se fait. C'est très plaisant. C'est très très plaisant, même quand la victoire est très serrée, c'est celle que j'ai vécue, elle est très très agréable parce que forcément, quand on s'est investi, c'est que l'on veut apporter quelque chose. Donc oui, c'est magique. L'instant est magique. On le sait. Le travail est énorme. On le sait quand on attend les résultats d'une élection législative. Il y a les 2 jours où on ne peut pas parler politique et les candidats ne peuvent pas parler politique non plus ni distribuer de tracts. Qu'est-ce que vous avez fait pendant cette période-là ? Pendant les 2 jours qui précédaient, écoutez, j'ai vécu avec. D'abord, j'ai retrouvé mes petits-enfants. C'est important aussi parce que pendant une campagne, on les voit pas beaucoup, ses enfants, ses petits-enfants, et puis ses amis. Je me souviens très bien que le samedi soir, on avait fait un bon repas agréable chez moi, et puis
Et puis toute l'équipe et la famille attendaient les résultats dans le dimanche. Voilà. Donc c'est assez simple. On s'imagine toujours que le politique et le député a une vie. La vie est compliquée, mais on est amené à faire des choses simples. J'ai repassé mes chemises, j'ai continué à laver mon linge et à passer la serpillière sur le sol. C'est pas du tout. Moi, j'ai pas été hors sol en tout cas. Ça, je peux vous le dire. Pierre Cabaret, comment c'était une semaine type d'un député? Est-ce que le lundi, le mardi, vous étiez à Paris, après vous rentrez en circonscription? Comment ça se passait? Alors ça dépend si on est responsable de loi ou pas. Moi, j'ai eu trois responsabilités. J'ai été responsable de la loi asile et immigration au niveau de des affaires étrangères. Donc ça prend du temps. Ce temps-là, eh bien, on le passe à Paris, c'est-à-dire non-stop pendant une dizaine, 15 jours non-stop Paris. Mais sinon, on se partage entre la circonscription et ça, c'est vraiment mon essence. C'est de là que l'on retire vraiment l'essence même du travail. On voit les personnes, on voit l'action que l'on peut avoir et on prépare l'action sur les lois par le terrain. Et malheureusement, et je dis malheureusement, on n'est pas assez écouté. Pierre Cabaret, quand vous êtes à Paris et plus dans votre circonscription, comment vous faites pour loger par exemple? Vous dormez à l'Assemblée nationale. Comment ça se passe exactement? Alors quand je dis qu'on n'est pas assez écouté, c'est pas par le terrain, c'est par les ministres, c'est par les cabinets ministériels. Alors c'est simple, moi j'avais une chambre, un bureau chambre, c'est-à-dire un lit de 120 qui descend et le soir ou la nuit quand je rentre à 2h, 3h du matin, je dors. Il faut savoir que ces attachés parlementaires ont la clé de votre chambre, vous voyez, donc ça veut dire que quand ils arrivent le lendemain matin à 9h et que vous êtes couché à 6h, ça arrive, eh bien il faut qu'à 8h vous soyez debout, rasé, habillé et prêt à les recevoir et surtout à travailler avec eux. Quand on est député, Pierre Cabaret, par qui on est entouré exactement? De quoi est composée notre équipe? Alors justement, ça c'est très très important. D'abord, quand on est député, on ne sait pas dans quelle commission on va siéger. Si on siège aux affaires étrangères, c'est très différent que siéger à la commission des lois. Donc, je crois qu'il y a un travail essentiel à faire. Il nous faut un listing d'attachés parlementaires spécialisés. C'est-à-dire que quand on arrive à l'Assemblée, eh bien, on a tendance, et c'est ce que j'ai fait, à prendre le directeur de campagne que nous avons eu et qui est pas toujours la personne la plus à même à pouvoir nous aider, à pouvoir nous renseigner sur ce que l'on vit. Donc ça c'est très très important. Il faut avoir un listing et je crois que ce listing d'attachés parlementaires spécialisés, il doit être proposé par l'Assemblée. Merci d'avoir été avec nous, Pierre Cabaret. Voilà, il va falloir qu'on avance. Merci beaucoup d'avoir été dans la zone Paul. Je rappelle que vous étiez député La République En Marche de 2017 à 2022 de la première circonscription de la Haute-Garonne. Zone Paul.